Prenez des risques, c'est la seule façon d'avancer et de réussir. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer, je suis désolée, hein, ça ne va pas forcément vous mettre dans le confort, je vais vous expliquer qu'il faut prendre des risques et je sais que pour certaines personnes, ça va être très facile, même presque un jeu, et pour d'autres, c'est juste très compliqué et très effrayant. Quand je vous dis qu'il faut prendre des risques, c'est que si vous attendez que tout soit parfait pour démarrer, ça n'arrivera jamais. Malheureusement, il y a certains éléments dans votre évolution que vous ne pourrez pas comprendre, conscientiser tant que vous restez dans la théorie. Et c'est terrible, mais en fait, vous êtes obligé de passer à l'action, obligé de vous jeter à l'eau pour comprendre les choses, que ce soit dans la globalité ou sur des points précis. Tant que vous n'êtes pas en train de faire ces choses-là et que vous restez à attendre de tout contrôler, tout maîtriser, vous n'avez pas accès à ces informations. Donc il y a forcément une petite partie que vous ne maîtrisez pas quand vous passez à l'action. Alors oui, ça fait peur, parce que finalement, qu'est-ce qui se passe? On saute dans l'inconnu. Mais on est obligé d'en passer par là pour tout comprendre et pour pouvoir avancer et atteindre nos objectifs. Dites-vous bien que la peur de l'échec et la peur de ne pas tout maîtriser, ça va vous immobiliser. Vous êtes vraiment tétanisé dans cette peur de ne pas tout maîtriser, de ne pas tout connaître à l'avance et du coup, vous n'osez pas franchir le pas. À l'inverse, on a certaines personnes qui maîtrisent parfois pas grand-chose, qui vont se lancer et qui vont se débrouiller sur le terrain et construire comme ça leurs connaissances, etc. Ils vont se dépatouiller et eux iront beaucoup plus loin, beaucoup plus vite que vous. Pourquoi? Parce qu'ils ont osé passer à l'action et ils se sont enrichis des expériences. Alors, il y a la peur de se lancer dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas et il y a aussi devoir gérer les déceptions, les échecs, les frustrations. On ne peut pas maîtriser tous les éléments avant de passer à l'action, ce qui signifie qu'il y a des choses qui vont nous échapper, des choses qu'on va rater. Et ça, c'est important aussi de se rendre compte que oui, ça va toucher votre ego, en disant « Oh là là, mais ça, je ne l'avais pas anticipé, oh, mais ça, je n'en avais pas conscience, ah, ça y est, je m'en veux, j'ai des regrets, je suis déçue de moi-même. » Non, ne vous arrêtez pas à ça, c'est normal, ça fait partie du processus. Donc, ok, il y a des échecs, des frustrations, des désillusions, des trucs qui nous tombent dessus, on n'en avait pas du tout, on ne l'avait pas anticipé. C'est normal. Et on continue, on s'adapte et on continue d'avancer et c'est comme ça qu'on arrive à avancer. Alors attention tout de même parce que je vous parle de prendre des risques, de sauter dans l'inconnu, mais c'est pas non plus d'aller droit dans le mur, c'est vraiment pas l'idée. L'idée en fait c'est de prendre des risques, mais de faire un maximum de préparation en amont. Vous savez par exemple, je prends l'exemple, vous avez une présentation à faire, présentation des chiffres, la hiérarchie, une présentation client, et c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, donc potentiellement quelque chose de nouveau que vous pourriez rater. Première réaction qui n'est pas la bonne, c'est d'être tétanisé en disant j'ai peur de rater, et de ne pas le faire, d'éviter, esquiver et ne pas aller se confronter à cet nouvel exercice qui pourrait être une véritable évolution dans vos compétences, etc. Donc là, ok, je sais que ça me fait peur, mais je sais que ça fait partie du processus de sauter dans le vide et de le faire et de me confronter à cet exercice. Maintenant, il ne s'agit pas de se dire de toute façon, il y a de grandes chances que je me foire, donc autant y aller comme ça, je ne vais pas me prendre la tête à me préparer parce que je sais qu'il y a de fortes chances que je fasse, ce soit un peu un fiasco ou que ce soit compliqué, donc je vais y aller comme ça, on verra bien. Non, ne faites pas ça, ne vous jetez pas comme ça, on va quand même baliser au maximum le terrain. Que ce soit en prise de parole, peu importe les interactions qui vont arriver, plus vous aurez du contenu, plus vous aurez anticipé ce que vous allez dire, ce que vous allez faire, plus vous allez vous sentir sécurisé. Et plus vous serez serein, même si c'est une situation nouvelle pour vous. Si vous y allez sans préparation, sans vous être préparé à ça, vous êtes dans un flou total et là, vous allez subir cette situation et ça peut aller vraiment dans du n'importe quoi. Par contre, si vous avez bien préparé le terrain, je vous donne un exemple concret, tiens, j'ai une présentation à faire à ma hiérarchie, quelles sont leurs attentes, qu'est-ce qu'ils attendent de moi, quels sont les objectifs, à quoi je dois faire attention et donc je vais être plus précis, je vais avoir une trame, je vais baliser et je saurai, même si c'est une nouvelle situation, je saurai ce que je suis censée faire. Et un état d'esprit qui sait ce qu'il a à faire, c'est pas du tout le même état d'esprit qui va en mode de toute façon
perdu pour perdu, en plein désespoir. Donc on se jette dans le vide, on est obligé de prendre des risques pour évoluer, mais on prépare en amont. N'oubliez pas de bien vous abonner à la chaîne pour suivre tous mes conseils. Vous savez qu'on parle de plein de choses sur cette chaîne, j'ai plein de choses à vous partager. Et surtout, on a mis en place un programme d'accompagnement gratuit où vous recevez mes conseils directement dans votre boîte mail. Donc pensez bien à vous inscrire, je vous envoie des mails directement et ça me fera très plaisir d'échanger avec vous. Je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux conseils. Ciao!